dans la liturgie et le choix des lectures qui sont faites pour la liturgie, pour la célébration publique du culte de notre Dieu, de notre Tout-Puissant, de notre Créateur, il nous est proposé aujourd'hui ce texte qui, paradoxalement, se trouve en un lieu de la vie de Jésus qui est anachronique par rapport à ce que nous vivons en ce moment. Si nous relisons le premier verset, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, c'est quelle heure? La fameuse heure de Jean. C'est l'heure de la crucifixion, de la mort, du don de sa vie à l'humanité. Nous sommes donc juste avant sa passion, et cela veut signifier quelque chose de profond pour nous. C'est que les paroles qui vont être dites sont comme les dernières paroles de Jésus. Les paroles fondamentales qui révèlent quelque chose de profond et qui nous est légué, que nous sommes donc appelés à recevoir. C'est en quelque sorte le Nouveau Testament que nous fait Jésus dans ses paroles. Et voici ce qu'il nous dit, puisque nous sommes ses disciples. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Si vous m'aimez. Une condition qui nous est difficile parce que aimer Dieu, qu'est-ce que cela veut dire finalement? Ça a quelque chose de très intellectuel, de très abstrait, de très lointain. Dieu, nous l'avons vu certes en Jésus-Christ, mais ce sont des disciples qui l'ont vu ressusciter il y a 2000 ans. Et finalement, dans ce temps pascal, nous nous rendons compte, nous sommes vers la fin du temps pascal, dans quelques jours ce sera l'ascension, nous nous rendons compte que même si nous avons célébré dans une grande joie, il y avait au niveau psychologique une sorte d'étonnement, de surprise qui a rendu nos cœurs très émotifs et nous sommes marqués par cette résurrection du Christ, mais voilà, ça fait déjà maintenant plus de 38 mois que le Christ est ressuscité et on voit que la vie continue au quotidien et que ce n'est pas parce que le Christ est ressuscité que pour autant il n'y a pas de misère, de chômage, de maladie, de mort, de violence, de guerre. Donc est-ce que le monde a vraiment changé? Est-ce que je suis hypocrite quand je proclame que le Christ est ressuscité? Eh bien voilà, les textes d'aujourd'hui viennent nous rassurer. Ils nous disent, si vous m'aimez, vous restez fidèles à mes commandements. Notre mission sur cette terre, avant tout, c'est d'aimer Jésus. Parce qu'il est la porte. Il nous permet d'entrer dans ce que Jésus nous propose à la fin de cet évangile. Je lis, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et cette porte d'entrée de l'amour du Christ est pour nous impossible si nous n'avons pas reçu quelqu'un de très important que Jésus déjà commence à nous révéler, même si ce n'est pas encore la Pentecôte, c'est dans quelques jours, mais déjà, il est là, l'Esprit de Dieu. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père. Si vous m'aimez, eh bien, je vous porterai dans le cœur de mon Père et il vous donnera un autre défenseur. Un autre, parce que moi, je suis votre défenseur. Moi, le Fils de Dieu, je suis votre défenseur et le Père va vous envoyer un autre défenseur qui sera toujours avec vous. Jésus parle aux disciples, aux 12 qui sont là. Et il sait très bien qu'il va partir et que physiquement, il ne sera plus avec eux. Et Dieu sait déjà dans son projet qu'il y aura une présence à travers l'Esprit Saint qui va se manifester tout aussi forte et aussi intime que la présence que Jésus avait auprès de ses disciples. Et ainsi nous pourrons désormais bénéficier de cette présence de Jésus à travers l'autre défenseur. Qui est-il? L'Esprit Saint. Et pourquoi Jésus le présente-t-il comme un défenseur? Le défenseur, comme l'avocat, le paraclet, celui qui vient nous protéger, non pas pour nous enfermer dans notre petite coquille et être bien tranquille au fin fond sans aucun contact avec qui que ce soit, mais pour nous protéger face à la réalité de ce que nous pouvons vivre en ce monde. Donc Jésus nous dit dans cet évangile, le monde est incapable de le recevoir. L'Esprit de Dieu voudrait bien être répandu, se répandre dans le cœur de tous les hommes. Mais le monde est incapable de le recevoir. Nous le voyons bien aujourd'hui dans notre société. On voit comment, sous un prétexte de vérité, de liberté, d'égalité, de fraternité, tout ce que vous voulez, sous
sous ces prétextes-là, sous un prétexte bon, l'homme se perd et dit n'importe quoi, il pose des lois de n'importe quoi, qui sont complètement même, je dirais, à l'inverse, à l'opposé de ce que propose Jésus dans la réalité de notre vie, à travers les commandements de l'amour. Et je dirais même quelque part, le monde, malheureusement, n'est pas assez éclairé. Et ce sont les ténèbres qui prennent la place. Et Jésus nous dit, je vous envoie le consolateur, celui qui vient apaiser votre âme. Car peut-être êtes-vous, au bout de quelques jours de constatation de ma résurrection, peut-être êtes-vous déçus de retomber dans cette réalité que le monde, finalement, ne comprend pas. Ne comprend pas que le Christ est venu révolutionner la vie humaine. Il est venu changer totalement notre vie en nous disant, vous êtes sauvés. Moi qui vous ai créé, je vous sauve parce que vous vous êtes éloignés de par votre liberté, vous êtes éloignés de moi. Et le monde ne l'accepte pas. Et le monde nous met en dehors de la vie de la société, nous marginalise. Alors, Jésus nous dit, je vous envoie un défenseur. Un défenseur pour que vous puissiez accomplir la mission que j'ai commencé d'accomplir à travers le don de ma vie. Donc ce défenseur va donc vous permettre quoi? D'aller partir en guerre? Non. Il va nous permettre de vivre, nous aussi, comme le Christ. Si vous m'aimez, vous restez fidèles à mes commandements. Et là, vous voyez, Jésus nous demande, dans ces textes d'aujourd'hui, de nous convertir un peu plus, c'est-à-dire de nous mettre sur ses traces et d'être prêts à donner notre vie. Car Jésus, sa manière parfaite d'aimer, a bien été de tout donner, de donner sa vie. Et nous aussi, frères et sœurs, dans ce temps pascal, nous sommes introduits dans la continuité du temps ordinaire qui va bientôt arriver. Nous sommes introduits déjà par l'Esprit Saint à continuer de nous convertir pour pouvoir laisser le Christ illuminer notre vie, afin que cette lumière dans notre vie puisse permettre au monde d'être éclairé sur le Père qui désire sauver toute l'humanité. Celui qui a reçu les commandements, ce qu'ont pu cet évangile, et il reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui a reçu les commandements et il reste fidèle. Ça demande de la conversion, le commandement d'amour. C'est un peu paradoxal. Est-ce qu'on peut exiger à quelqu'un d'aimer? Eh oui, Jésus nous y invite. Parce qu'il sait que c'est la seule manière pour nous de bénéficier de l'amour du Christ et de la lumière du Père. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, accueillons la lumière du Christ ressuscité dans notre vie, sûr que c'est lui la porte, c'est lui qui éclaire toute notre vie et qui nous invite, si nous l'accueillons, si nous l'aimons, qui nous invite, nous aussi, à partir dans ce monde, éclairés, fortifiés par le défenseur, par le paraclet, par le consolateur. Alors nous pourrons partir dans le monde et l'annoncer autour de nous. Que le Seigneur, par cette Eucharistie, en son Fils Jésus qui descend sur l'autel et qui se donne à nous dans cette sainte messe, qu'il nous donne cette force de pouvoir nous laisser éclairer par lui, afin que nous puissions porter, comme cela s'est fait hier à la JDJ, où les jeunes étaient dans les rues de Toulouse et chantaient les cantiques, et les gens applaudissaient au passage. Voilà la lumière de l'Esprit Saint, voilà la porte d'entrée à travers Jésus-Christ annoncé, qui permet au monde de voir vraiment la vérité et de la connaître.